Ces quelques notes de musique, vous les connaissez, n'est-ce pas? Allez, je vous aide. 1, 2, 3, 4. Si comme moi, vous êtes de la génération Z, il y a de fortes chances que ces notes éveillent en vous une profonde nostalgie. Parce qu'il y a 10 ans, comme moi, vous étiez sur YouTube à regarder le papa du YouTube français, le joueur du grenier. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont là depuis plus de 10 ans et qui continuent. Squeezie se réinvente et sort encore une vidéo imposteur. Norman est en Thaïlande. Je fais les trucs un peu malsains. Voilà. Cyprien réinvente le podcast et fait des courts-métrages qui flopent. Mais à part ça, Sifano fait plus autant de vues qu'avant. David Lafarge, pareil. Et pour la suite, je vous laisse m'en citer en commentaire. Joueur du grenier, il est là et il continue. Frédéric Molas et Sébastien Razia lancent en 2009 leur chaîne YouTube avec une vidéo sur les chevaliers du Zodiac. Le concept est tout con mais novateur pour l'époque. Pas mal, non? C'est français. Tester des jeux de merde. Et pas genre un peu nul. Une merde bien épaisse, bien avec des cacahuètes dessus et une cerise en haut. Inspiré par l'Angry Video Game Nerd, ils l'ont aujourd'hui dépassé. Et encore aujourd'hui, on en apprend sur des jeux nuls. Avant leur vidéo, vous saviez qu'il y avait une Mega Drive 2? Je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc je me rappelle que je regardais ça sur l'ordinateur de ma mère. J'avais 12 ans. Ce petit garçon, je l'encule. Et je retire ce que je viens de dire. C'était foufou, parce que Fred insultait énormément. Mais bordel de merde, je suis Hulk! Je l'encule, la grille! Rien du tout! Tu la fermes! Tu la fermes, tu fous la merde! Tu fous la merde! Ta gueule! 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 Bref. C'était différent des autres youtubeurs. C'était pas du let's play, pas du podcast. C'était des vidéos un peu scénarisées, avec une histoire débile qui cherchait pas à suivre. Et pourtant, pour la vidéo spéciale 11 ans, tout s'est rejoint pour un crossover. Fisty en mode Thanos, c'est le pic du scénario en fait. Fred et Seb ont su se réinventer avec le temps. D'abord, en changeant d'acteur principal, passant d'un gros Fred à un Fred plus maigre, ou en ajoutant une dose de scénario en plus. Et ce, assez vite. Il y a quelques jours, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis retapé les premiers épisodes, et dès celui sur les jeux de sport, on retrouve une petite histoire pour entamer l'épisode. Le côté kitsch d'il y a 10 ans a son charme. Parfois vieillot, faut l'avouer. L'épisode sur Barbie est particulier, disons. Si Barbie pouvait simplement se mettre à quatre pattes pour... Ah non, femme, j'ai rien dit! Mais ils ont aussi lancé d'autres concepts de vidéos, comme Papy Grenier. Ça aussi, c'était fou quand ça sortait. Merde, j'adore encore celui sur Pokémon alors qu'il a quoi, plus de 10 ans? Imaginez les vieilles histoires de votre grand-père. Voit Mitterrand sur le bord de la route. Il nous dit, messieurs, j'ai un discours à faire à une demi-heure. On a sauvé la France. Mais dans un jeu vidéo. Je sais pas lequel était votre préféré. Pour ma part, à l'époque, c'était clairement celui sur Roller Coaster Tycoon. Il y a aussi des hors-sujets, mais le plus important, c'est clairement leur autre chaîne. Le Bazar du Grenier. Où, enfin, il se faisait kiffer. Let's play narratif de Fred le samedi. J'aimais tellement ça, j'attends encore certains épisodes aujourd'hui. JDR papier en semaine avec Aventure et les blagues terribles de Bob Lennon. Bon, qui prend le cul? Let's play de Seb. Finalement, c'était du JDG mais avec moins de montage. Enfin, sauf avec les jeux en vrac. Dernier souvenir avant que je vous laisse, vous vous rappelez de ces vidéos? Vous aussi, vous les attendiez comme un ouf? Celui sur Sport ou le jeu Urgence, c'était un mini JDG parlant d'un jeu pris comme ça, toujours avec énormément d'humour. À vrai dire, je pourrais continuer la vidéo, parler des live Twitch, du côté très piquant de JDG sur Twitter ou envers les autres youtubeurs. Tu m'écoutes? Littéralement une de ces vidéos critiques tout YouTube et a fait un énorme bruit à sa sortie. Ou d'autres de ces concepts, comme ces jeux qui m'ont marqué, où il parle d'un jeu qui l'a marqué, comme le titre l'indique, mais de manière très posée. Ces vidéos m'ont clairement inspiré pour cette série de vidéos. JDG, c'est un pilier du YouTube et clairement quelqu'un qui va encore y rester. Cette vidéo, c'est une lettre d'amour envers lui et le début d'une nouvelle série sur ma chaîne. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et évidemment proposer des sujets pour les prochains épisodes. Merci pour tout, à la prochaine.